Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser un tirage aujourd'hui, mais on va faire vraiment pour vous, on va faire une guidance. Je vous ai réalisé les prédictions générales pour le mois d'avril 2022 il y a quelques jours. Je vais faire la guidance pour vous aujourd'hui, on va faire ça sous forme de petits jeux. Comment ça va se passer? Je vais sortir 3 arcanes du tarot de Marseille. Je vais vous demander d'en choisir une. Et pour chacune de ces arcanes, eh bien, je vais faire un petit tirage de tarot complémentaire qui sera suivi aussi d'une prise de mesure du taux de vibration de l'arcane que vous avez choisi et de la période que vous avez choisi pour ce mois d'avril 2022. Et puis restez bien jusqu'au bout, on fera un tirage général pour voilà, donner des informations à tout le monde. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans plus tarder, et puis aussi à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Surtout si vous me regardez sur YouTube, il y a tout un tas de services et d'outils qui peuvent vous être utiles. Donc nous allons donc réaliser votre guidance pour le mois d'avril 2022. Donc restez bien jusqu'au bout, on va vous faire travailler un petit peu, et surtout choisir l'arcane qui va vous correspondre. Alors, mois d'avril 2022, alors on fait en synchronicité. Alors bien sûr, je vais vous donner des informations dans les grandes lignes, ça ne pourra pas vraiment, peut-être pas parler vraiment à tout le monde, vous êtes très nombreux à me regarder. Ça ne rentrera sans doute pas autant dans les détails qu'une voyance personnelle, mais si ça peut vous donner quelques indications utiles, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Alors, bon, j'ai toujours le soleil de mon côté, mais il paraît que ça ne va pas durer. Un peu de nuages en fin de journée, un petit peu de pluie demain, puis à partir de mercredi, apparemment on peut sortir les parapluies. Voilà, allez, je vais sortir 3 arcanes. En voilà une. Voilà, donc je vais vous laisser un petit instant choisir l'arcane que vous souhaitez. Donc la numéro 1 sera celle qui est à ma gauche, c'est ici. La numéro 2 est au milieu. Et la numéro 3 est à ma droite. Voilà, je vous laisse choisir votre arcane, celle que vous souhaitez pour le mois d'avril. Et donc ensuite, je ferai les tirages pour chacune d'entre elles. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez choisi votre arcane. 1, 2, 3. La 1 est à ma gauche, la 2 est au milieu, la 3 est à ma droite. Nous allons donc commencer par l'arcane numéro 1. On va faire un petit tirage. On va regarder ce que vous avez sorti ici, ce que vous avez choisi. Si vous avez donc eu cette préférence pour cet arcane numéro 1, eh bien, vous avez sorti l'étoile. D'accord? Donc, l'étoile, eh bien, on dit assez souvent. Alors, on vous dit, il y a un message très positif. On vous annonce sans doute un changement à venir, mais il reste un petit travail à faire avant de pouvoir accéder à ce changement. On vous dit, il est temps de vous débarrasser de pas mal de choses encombrantes, de trucs parfois que l'on traîne dans la vie depuis des années, ne serait-ce que ça peut être des objets, mais ça peut être aussi des pensées, des conceptions, et on vous dit que pour passer à la suite de vos projets, eh bien, il est temps de faire le grand ménage, d'aller au plus simple à l'essentiel, de se débarrasser de certaines lourdeurs de l'existence. On vous dit aussi, c'est une étoile, on fait ça la nuit, qu'il n'est pas forcément bon de trop étaler vos projets. Les choses doivent être faites dans l'intimité, faites-le tranquille, n'en parlez pas trop autour de vous, et surtout aux personnes qui ne sont pas vraiment concernées. Voilà, on vous dit de faire vraiment les choses avec beaucoup de tranquillité. On va sortir, voilà, écoutez, je vous annonçais un changement. Je vous disais, c'est le ménage avant le changement. Il reste un petit travail à faire avant de pouvoir passer à autre chose. On sent qu'il y a un changement quand même qui arrive assez fortement. Je verrai quand même se manifester dans ce mois d'avril, peut-être vers la fin d'avril, avec cette maison Dieu. On voit le changement plutôt très important qui arrive. Il y a même une idée de coup de foudre, alors si c'est dans le domaine sentimental, mais dans d'autres domaines, on vous dit, attendez-vous à des changements qui pourraient se précipiter. Alors, on va dire, soyez rassurés, c'est plutôt positif, parce que les arcanes qui entourent ce tirage sont quand même assez positifs. Nous avons le chariot qui nous dit ici qu'il va être temps de reprendre les rênes en main, et que vous allez avoir l'occasion de reprendre les rênes en main par rapport à une situation qui vous préoccupe, mais il ne faudra pas aller trop vite quand même, d'accord? Parce que certes, ça va être un peu explosif, ça peut vraiment vous surprendre, vous prendre un petit peu au dépourvu, parfois mettre un peu la pression. Bon, positive, je dis bien, c'est une pression positive, mais c'est pas pour autant qu'il faudra s'emballer ou se laisser emballer.
C'est bien de prendre les rênes en main, mais l'inconvénient du chariot, c'est que eh bien, il y a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, et si on va trop vite et qu'on continue comme ça, on va casser la carriole et on va pas aller bien loin. D'accord? Donc, le message qui vous est répété ici par ce pape, hein, c'est d'user de prudence et de sagesse. Eh bien, c'est bien, vous récoltez le fruit de vos efforts. Il y a encore une petite étape, c'est aller au plus simple et au plus essentiel. C'est ce que nous dit ici cet arcane, l'étoile. Mais on vous dit, voilà, même si les événements se précipitent et que finalement ça vous provoque beaucoup de joie et un petit peu d'impatience, on vous dit, allez, mollo mollo, restons sages, utilisez ce qui a fait ses preuves pour vous, et c'est comme ça que vous arriverez à la destination. Mais on vous annonce quand même des choses positives, hein. On vous dit que la vie reprend son cours, que les choses reprennent leur droit, hein. C'est la roue tourne, c'est la roue de fortune, donc on va normalement vers des choses beaucoup plus positives. Je vais donc regarder avec le pendule ce que ça nous dit, hein, si c'est plutôt positif et négatif. Alors, on est sur une échelle qui va de moins 50 à plus 50, 0 étant neutre. Pardon. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'arcane numéro 1, qui ont choisi l'étoile, pouvez-vous me donner la vibration pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Eh bien écoutez, ma foi, c'est pas si mal, hein. J'ai une vibration qui est, on va dire, à 35. Donc 35 sur 50, c'est plutôt assez positif, n'est-ce pas? Donc, on peut en dire, si vous avez choisi cet arcane numéro 1, qu'il y a un petit travail. Il faut vraiment vous débarrasser des derniers trucs qui vous encombrent dans votre vie, qui peuvent parfois vous encombrer. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être des personnes, ça peut être des choses qui nous encombrent dans la tête. On vous dit, allez, faites simple, il est temps de balancer tout ça. Faites ça sereinement, tranquillement, et il y a cette idée que de choses qui vont s'accélérer favorablement, parce que vu comme ça peut faire un peu, oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Mais non, on voit plutôt, c'est plutôt favorable, que ça vous donne l'occasion de reprendre les rênes en main. Mais on vous dit, prudence, faites ça avec sagesse, accueillez ça sans pression, et la retourne, les choses avancent plutôt positivement. Nous avons aussi plutôt quelque chose de positif au niveau vibratoire avec le pendule. Comme je vous le disais, vous êtes à 35 sur 50, donc c'est quand même, on peut considérer que c'est bien. C'est très rare qu'on soit à 50, c'est vraiment nirvana si on est à 50. Restez bien jusqu'au bout, parce que je ferai le tirage général à la fin. Là, je vais donc maintenant m'occuper des personnes qui ont sorti cet arcane numéro 2. Cet arcane numéro 2 qui s'annonce plutôt bien, puisque vous avez sorti l'arcane Le Monde. Voilà, cette femme qui est plutôt, alors ça peut être un homme, mais sur l'arcane, c'est plutôt une femme qui est représentée. Donc cette personne, vous, qui êtes entouré de cette couronne de laurier, une idée de protection et de choses plutôt bienveillantes qui arrivent. Donc ça pourrait être un mois d'épanouissement. Cet arcane Le Monde est vraiment le synonyme d'épanouissement. Je vous sors avec le pendu, donc on va regarder ça ensemble, et je vous sors l'ermite. Alors, on voit, vous êtes plutôt donc amené à être dans une espèce de bulle de protection. Les choses n'avancent pas forcément beaucoup, vous allez rester un petit peu dans cet état. Finalement, ça se passe pas trop mal, je me sens pas trop mal, ou ça se présente pas trop mal et je reste comme ça. Il en demeure quand même que, même si c'est pas trop mal et que c'est pas trop désagréable, il y a un petit peu d'inconfort quand même, parce que évidemment, comme je vous disais, les choses n'avancent pas trop. Alors, c'est pas mal, mais un peu flûte de zut, je voudrais bien que ça avance. Alors, on vous dit, écoutez, c'est pas si mal, mais il va falloir juste faire preuve un petit peu d'audace mesurée, d'accord? C'est-à-dire, c'est rester dans cette zone de confort, mais quand même entrevoir de reprendre des choses en main. C'est ce que nous dit cet arcane la force. Alors, je verrais plutôt ça vers le milieu du mois. On vous dit, il va temps de montrer aussi un peu que, puisque vous avez cette assise et cette aura qui est autour de vous, il va falloir montrer que allez vous montrer un petit peu, vous imposer un petit peu, et on voit bien à un moment donné, je pense que ce sera plutôt sur la deuxième partie du mois, attraper les quelques situations qui se trouvent devant vous, ou les situations que vous aimeriez voir évoluer. Va falloir attraper ça, se dire, bon allez, maintenant je me sens bien, j'ai trouvé l'équilibre, j'ai trouvé l'assise, mais ça m'est inconfortable que ça n'avance pas plus. Eh bien, il faudra vous dire, maintenant que puisque j'ai cette assise et cette certitude de ce que je suis, de ce que je veux, il faudra attraper vraiment les choses à bras le corps et avancer quand même lentement mais sûrement, sans prendre de risques. Il est quand même question de devoir garder cet équilibre. Et donc, on vous dit que le meilleur moyen d'avancer, c'est de faire les choses lentement mais sûrement, de bien éclairer chacune des destinations et des décisions
que vous pourrez être amené à apprendre, d'accord? Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous avancer vers de nouvelles choses qui vont être positives, hein. Donc, si on regarde ce mois, pour l'instant, on va dire que les choses se présentent plutôt bien. Vous êtes plutôt dans une période, on va dire, un peu protégée. Ce qui est inconfortable, c'est de voir que d'autres futurs projets n'avancent plus, hein. Si vous arrêtez d'avancer, ça va rester comme ça. Alors vous dites, c'est pas mal, mais le problème, c'est que si je bouge pas, je vais pas non plus pouvoir obtenir ceci, cela, ou ce que vous souhaitez faire après. En même temps, vous n'avez pas envie de perdre cette sécurité. Alors, on vous dit pour l'instant, vous posez les choses, vous laissez venir un petit peu, et puis vers le milieu de mois, quand même, quand vous aurez la certitude de cet état, ou de ces conditions qui sont réunies pour pouvoir avancer. Là, il faudra attraper les choses vraiment à bras le corps, mais en éclairant bien, hein, chacune des destinations de ce que vous faites. Mais ça devrait vous profiter, hein, ça devrait vous profiter parce qu'on voit, alors là, ce sera vraiment la fin d'avril, voire début mai, on vous voit vous remettre en chemin plutôt joyeusement. Là aussi, on vous dit, il faudra faire preuve d'une certaine modération. Il faudra faire les choses, mais sans excès non plus. Mais voilà, ça va bouger, il y aura un deuxième cap. Donc un mois plutôt serein, hein. Un mois plutôt serein, je dirais attaquer la première quinzaine sereinement, d'après ce que nous dit le tarot, et puis voilà, après la deuxième quinzaine, quand vous aurez les idées exactement claires, vous pourrez avancer donc vers les nouvelles destinations, les nouveaux projets. Quel taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi cet arcane Le Monde, hein, qui est une arcane très positive, pour le mois d'avril 2022. La même échelle, hein. Tiens. Bon, alors j'ai sorti Le Monde et je suis pas trop surpris du taux vibratoire que je sors, hein, il est très bon. Je suis à 45, hein. D'accord, je suis à 45 pour ce taux vibratoire. Donc on voit que les choses se présentent très très bien, hein, d'accord. Le seul sentiment d'inconfort, c'est de se dire, ouais, ça se présente bien, j'ai des atouts, j'ai des possibilités, seulement si je prends plus de risques, j'avance plus, ça c'est la question qui va un petit peu vous tarauder, mettre un petit peu d'inconfort. On vous dit pour l'instant, attendez un petit peu, habituez-vous justement aux possibilités qui sont les vôtres, et puis une fois que vous avez bien pris la mesure et la maîtrise des choses, eh bien il sera temps d'avancer juste après, là je pense vers fin avril, début mai. Voilà ce que je pouvais dire donc pour les personnes qui ont sorti cet arcane du numéro 2, qui est donc l'arcane Le Monde. Eh bien nous allons regarder maintenant pour celles qui ont sorti l'arcane numéro 3, qui est la Tempérance. Alors bon, alors on va dire là aussi, hein, c'est plutôt zen, hein, c'est plutôt positif. On vous dit de ne pas faire d'excès, de ne pas prendre trop de risques, pour l'instant en tout cas, de faire que ce que vous savez parfaitement faire, qui ne vous nécessite pas vraiment d'effort, et puis dont vous êtes sûr de ne pas commettre la moindre erreur, hein. C'est ce que fait cette Tempérance, elle transvase l'eau d'un vase dans l'autre sans mettre une seule goutte par terre, notamment elle est sûre d'elle. Donc ça c'est très intéressant à noter, et donc comportez-vous comme cette Tempérance, donc. Et donc nous allons éclaircir ça avec des arcanes supplémentaires. Voilà. Alors pour l'instant on vous dit c'est zen, hein, et on vous dit de ne pas prendre de risques, c'est plutôt bien protégé. D'ailleurs le pape ici vient vous dire, voilà, restons prudents, n'avancez pas trop vite, hein, restez à ce rythme-là, c'est sans doute celui qui est le bon. D'autant plus qu'on voit quand même que vous pouvez être amené à prendre une décision par rapport à une problématique, ou enfin un choix que vous allez être amené à faire, un choix qui va sans doute amener un petit peu dans ce qui était un petit peu de stress. On le voit ici avec le diable, peut-être même certaines jalousies. Ne vous en occupez pas trop, on vous dit tracez votre chemin, voilà, et ne prenez que l'essentiel. Occupez-vous vraiment que des choses qui vous sont fondamentales, indispensables, essentielles. Voilà, même s'il y a certaines choses du passé qui ont pu vous blesser, vous griffer, hein, c'est pour ça que notre personnage a le pantalon un peu déchiré là au niveau des fesses. On vous dit il faudra le faire quand même, et ne pas rester justement trop craindre un peu les reproches qu'on pourrait faire, les jalousies qui pourraient venir, les vieilles images du passé qui font dire ah oui mais s'il m'arrive la même chose qui pourrait vous bloquer. Donc on vous dit de ça, il ne faut pas trop vous bloquer là-dessus. Il faudra le faire avec joyeusement, sans non plus faire d'excès, parce que juste notre personnage, il regarde pas où il met les pieds, hein, donc on vous dit quand même, il faudra avancer joyeusement, avec certitude de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous êtes en train de mesurer tout de suite, de ce que vous êtes en train de réfléchir tout de suite. Donc voilà, pour l'instant on vous dit posez les choses, il faut faire les choses avec maîtrise, méthode. Comme je vous le disais tout à l'heure, ne faites que ce que vous êtes absolument sûr de faire et que vous maîtrisez à la perfection. Et d'ailleurs la papesse, hein, on vous invite aussi à ceci, hein, cette papesse est une personne très, très sage, très spirituelle, qui écoute aussi beaucoup ses intuitions et qui
avec cette symbolique qui lit ces livres, en fait, elle va aux fondamentaux, aux choses qu'elle sait absolument sûre dans la vie, les piliers, les racines, ce qui vraiment nous accroche au sol et qui fait que quoi qu'il arrive, quelle que soit la tempête, eh bien, nous tenons et nous faisons face coûte que coûte. D'accord? Donc, un mot positif, on va dire que vous terminez une période de réflexion, on vous dit de pas trop vous emballer, et puis voilà, de finir de poser les choses, vraiment en vous accrochant aux choses qui vous sont fondamentales et essentielles. Certes, il va y avoir au moment de prendre un peu de la décision d'avancer, un peu de stress, un peu de choses qui sont un peu délicates, mais c'est toujours le cas dès qu'on commence à sortir de la zone de confort. Donc tout ça est assez naturel, mais on vous voit quand même réussir. D'ailleurs, au moment où je vous dis on vous voit réussir, je vous sors aussi la roue de fortune. Donc on voit que l'issue de ce mois, de cette période, là on vous voit mesurer les choses, vous vous mettez en chemin pour atteindre, on va dire, un nouveau palier et une nouvelle marche. Je vais regarder aussi avec le pendule ce que donne le taux vibratoire de cette période pour vous qui avez choisi la tempérance. Alors, je rappelle, l'échelle est sur 50. Bon, je vous sors un taux vibratoire à 30, d'accord? Donc, c'est bon, c'est au-dessus de la moyenne. Ça veut dire aussi que les choses ne sont pas tout à fait à point pour passer tout de suite à l'action. Il faut sans doute laisser passer quelques jours, je dirais une petite quinzaine, avant de se mettre en chemin. Ouais, 2 semaines, voilà. Peut-être que vous bougerez pas trop avant le 20, je dirais, mais ça semble s'orienter pour ça. Donc quelque chose de positif, mais toutes les conditions ne sont pas encore réunies, donc c'est pour ça on vous dit restez dans la tempérance, pesez le pour et le contre, réfléchissez encore, c'est ce que faisait cette papesse, et puis quand vous aurez tous les événements, vous allez pouvoir vous mettre en chemin assez joyeusement, juste avec le nécessaire par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, par rapport à vos souhaits. Bon, n'allez pas trop vite quand même, parce que comme on a vu avec ce mail, il regarde pas trop, il met les pieds. Mais on voit qu'avec la roue de fortune, ça va porter ses fruits, et ce sera sans doute quelque chose de plus intéressant, plus positif, donc qui vous amènera au mois de mai, donc avec quelque chose de plus qui vous apportera donc les résultats de cette période d'introspection, de réflexion sur laquelle vous êtes en train de réfléchir. On va regarder, on va faire un petit tirage général, voilà, pour tout le monde. Allez. Allez, comment il se présente globalement par rapport aux arcanes qu'on a fait. On va sortir quelques cartes. Alors bien sûr, c'est absolument général, ça ne peut-être pas parler à tout le monde comme je l'ai dit. Je m'adresse à beaucoup de personnes, chacun des problématiques différentes, mais bon, si ça peut vous filer quelques intuitions ou quelques éclaircissements, c'est parfait. Bien sûr, c'est moins clair qu'une voyance perso, où on travaille que sur vous. Hop, allez. Tarot de... Alors, on sort. Bon, c'est une période de changement. On l'a vu, si on regarde les trois arcanes qu'on a sortis, on voit qu'il y a une période de changement. Alors, pour certaines et certains d'entre vous, on voit que le changement, ça y est, on est déjà dedans, ou ça arrive de façon imminente. D'autres ont besoin d'attendre un petit peu plus que les choses se posent, de franchir quelques étapes, de faire un peu comme ça le ménage. D'autres doivent encore réfléchir un petit peu, mais c'est une période de changement ce mois d'avril. Je vous sors ici cette faucille, la grande fauche, donc qui dit changement dit aussi renaissance derrière. Les choses vont bouger. Je pense que ça bougera beaucoup pour beaucoup de monde à partir du milieu du mois. Je vous sors ici cette tour, d'accord? Donc on voit bien que les choses changent assez positivement. Je vous dis positivement parce que on a derrière, on a grand prêtre, on a ce personnage qui trône et qui donc domine la situation et qui en a la parfaite maîtrise et la parfaite connaissance, donc il sait où il va, donc ça c'est assez intéressant. Mais dans tout ça, on vous dit, allez, vous franchissez un nouveau cap, vous allez vers de nouvelles choses, donc on se débarrasse des freins, tout ce qui nous retient, et parfois tout ce qui nous a fait peur, et de tout ce qui nous est inutile. Le présent et le futur ne sont pas nécessairement la copie du passé, surtout quand on a pu être un peu freiné ou blessé. Et donc, on dit, voilà, il est temps de faire le grand changement pour accueillir cette nouveauté, cette renaissance. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de renaissance, juste au même moment, je vous sors l'arcane le jugement. On a ces personnes qui prient, qui attendent vraiment que tous leurs souhaits, que toutes leurs attentes, de tout ce que vous pouvez attendre depuis des semaines et des mois, voire des années, se produisent. Et on vous dit que tout ça est entendu et que tout vient à point à qui c'est attendre, mais que
c'est en bonne marche et que c'est en bonne voie. Donc vous voyez, allez, encore un petit effort, un tout petit peu de patience et juste un tout petit brin d'audace. Et puis on voit que ce mois d'avril pourrait vous être quand même assez prolifique, et donc pour les semaines et les mois qui vont suivre après. Donc voilà, par quels que soient les projets ou les problématiques que vous pourriez avoir, hein, vous pouvez quand même vous attendre, d'après ce que nous dit le tarot, à des avancées positives. Voilà ce que je pouvais donc vous dire. J'espère que vous aurez apprécié ce format de tirage qui est plus à votre service que voilà les tirages généraux qu'on fait habituellement. Donc voilà, j'espère. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce type de tirage, ce type de guidance qui dans le sens utile et pratique. Alors bien sûr, je le répète, hein, ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Vous êtes près de 15 000 à me suivre, donc forcément ça peut pas forcément vibrer aussi précisément qu'une voyance personnelle. Voilà, on a sans doute un peu moins d'informations aussi que quand on fait quelque chose de très personnel, mais j'espère vraiment que ça peut vous être utile et que vous les appréciez. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile aussi. Voilà, donc ça peut leur être utile, et puis bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages, donc merci de vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié, n'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.